Ouais. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 33 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka et Marcus Brachiold avaient un peu plus tard discuté à propos du journal d'Oscar Archibald Lucius, grâce auquel ils en étaient arrivés là. Il avait semblé, au vu des recherches menées jusqu'à présent, que le livre avait été incomplet. Dans la foulée, ils avaient disserté concernant le problème posé par les survivants du cartel Ventress, mais aussi un nouvel ennemi venant d'apparaître, les Affranchis. En conséquence, face à cette menace s'étant profilée à l'horizon, Marcus avait envoyé Daffy Von Duck et Talion pour les espionner. Une semaine plus tard, l'heure était enfin venue. Marcus avait lancé la révolte de la vieille ville contre le roi Henri Corvo. Mais alors que la foule n'avait pas cru en Marcus et s'était mise à le huer, l'intervention de Yuka avait permis de canaliser et rallier les habitants. Mais tandis que la révolte était arrivée jusqu'au palais, une tempête de foudre rouge était apparue au-dessus de la ville. Il s'était fort heureusement agi de la Syndra, qui avait affronté Micolash, tandis que Marcus et la petite fée avaient foncé à l'intérieur du palais. Ils y étaient tombés sur le trio sanguinaré du cartel Ventress, prêt à en découdre. Mais là encore, ce fut Ascar qui avait débarqué pour les massacrer tous les trois, ce qui avait permis aux deux autres d'accéder à la salle du trône. Là, le duel final s'était engagé, Marcus finissant par obtenir l'avantage, empalant Henri Corvo sur son espadon. Mais ce dernier, dans son râle d'agonie, avait fait voler son épée en direction de son adversaire. Fort heureusement, Yuka était parvenu à dévier l'attaque, mais pour ensuite se vider complètement de son énergie lorsqu'une abomination abyssale avait émergé du cadavre du roi déchu. La petite fée était revenue à elle bien plus tard, avec Talion et Talbor à son chevet. Il lui avait appris que Marcus était parvenu à abattre l'abomination, mais s'était retrouvé en contrepartie aux portes de la mort. À ce titre, il avait été amené à la voie des héros qu'il avait traversée, après que Yuka l'eut renforcé au moyen de ses pouvoirs. Entre-temps, la petite fée avait discuté avec Talion jusqu'à l'entrée en scène d'Ascar, qui lui avait remis une jarre contenant l'âme d'Henri Corvo, si bien qu'une fois Marcus revenu, elle avait à son tour suivi la voie, lui ayant permis ainsi de faire face à Dralla, qui avait accepté sa requête de réincarnation de son vieil ami. Ayant retrouvé Marcus qui se chamaillait avec une drôle de vieille femme orque nommée Mabouba, ils étaient retournés à Clairjour, où l'humain y avait fait son premier discours officiel en tant que nouvel empereur. De nombreuses années plus tard, alors que Yuka avait pendant tout ce temps servi son ami en tant que chambellan, une certaine Ada était arrivée au palais en montrant un autre exemplaire du journal d'Oscar Archibald Lucius. C'est ainsi que l'elfe était devenue la seconde conseillère de l'empereur, face au mécontentement et à la jalousie de Yuka qui avait vu leurs relations se dégrader en conséquence. Le jour où Marcus en eut assez du comportement de la petite fée, il en était venu à la destituer de ses fonctions, si bien qu'elle lui avait rédigé une lettre d'adieu avant de partir pour Espina afin de retrouver Elisa pour lui dire la vérité. Mais malheureusement, elle était tombée dans un piège, s'étant ainsi vue capturée par les Mara von Noctem, ayant été récemment reformés.
Ainsi se conclut ce 33e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!